Il y a des histoires qui ne meurent jamais vraiment. Elles changent seulement de forme. Elles quittent la une des journaux, disparaissent quelques mois, puis reviennent au détour d'une interview, d'un hommage, d'un concert d'adieu ou d'une phrase lâchée avec prudence. L'histoire qui relie Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, David Hallyday, Laura Smet et Laetitia Hallyday appartient à cette catégorie particulière. Celle des récits où la vie privée, la mémoire nationale et l'héritage symbolique finissent par se confondre. Depuis la disparition de Johnny Hallyday en décembre 2017, le public français n'a pas seulement assisté à une bataille successorale. Il a observé, parfois avec malaise, parfois avec fascination, la confrontation de deux époques. D'un côté, le premier grand roman médiatique de Johnny, Sylvie Vartan, l'icône yéyé, la femme des années 1960, la mère de David, celle qui a partagé avec lui la jeunesse, les triomphes, les tournées, les foules, mais aussi les fractures. De l'autre, Laetitia Hallyday, dernière épouse du chanteur, gardienne de ses dernières années, mère de Jade et Joy, figure centrale de l'intimité finale du rocker. Entre ces deux femmes, tout semble avoir été dit. Et pourtant, rien n'est jamais simple. Le titre paraît explosif. Sylvie Vartan aurait enfin reconnu ce que beaucoup soupçonnaient à propos de Laetitia Hallyday. Mais que signifie vraiment reconnaître dans une affaire aussi sensible ? S'agit-il d'une accusation, d'un jugement personnel, d'un constat sur une famille divisée, ou bien d'une vérité plus subtile, celle d'un conflit où chacun défend sa place dans la mémoire de Johnny? Ce reportage revient sur cette histoire avec distance, sans condamner, sans idéaliser, sans transformer les blessures familiales en spectacle facile. Car derrière les titres bruyants se trouve une question beaucoup plus profonde: qui a le droit de raconter Johnny Hallyday? Avant Laetitia, avant les testaments, avant les communiqués d'avocats, avant les plateaux de télévision et les déclarations tendues, il y eut une autre image, celle d'un couple jeune, lumineux, presque irréel, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Dans les années 1960, la France découvre une génération nouvelle. Les idoles ne ressemblent plus aux chanteurs d'avant-guerre. Elles bougent, dansent, crient, séduisent la jeunesse et inquiètent parfois les parents. Johnny devient l'incarnation du rock français. Sylvie, elle, devient l'un des visages les plus populaires du courant yéyé. Ensemble, ils forment un couple que les magazines s'arrachent. Leur histoire n'est pas seulement sentimentale, elle est culturelle. Elle appartient à une France qui découvre la télévision de masse, les concerts modernes, les couvertures de presse en couleur, la célébrité comme feuilleton permanent. Leur mariage, leur fils David, leur séparation, leur retour, leur tension, tout devient matière à récit public. Sylvie Vartan n'a jamais été une figure secondaire dans la vie de Johnny. Elle a été présente au moment où le chanteur construisait sa légende. Elle a connu l'homme avant l'icône définitive, avant que le nom Hallyday ne devienne presque une institution. Elle a vu les débuts, l'énergie, les excès, les fragilités, les contradictions. C'est pourquoi, lorsque Johnny disparaît, sa parole prend une dimension particulière. Elle n'est plus seulement celle d'une ancienne épouse. Elle est celle d'un témoin historique. Celle d'une femme qui peut dire « j'étais là avant le monument ». Mais cette position est délicate. Car Sylvie n'est pas la veuve, elle n'est pas celle qui a partagé les derniers jours, elle n'est pas celle qui gérait le quotidien final, elle n'est pas celle qui, légalement et publiquement, occupait la place centrale au moment de la mort du chanteur. Cette place appartenait à Laetitia. Et c'est ici que naît la tension. Dans l'imaginaire populaire, Sylvie représente la jeunesse de Johnny, Laetitia représente sa fin de vie. L'une incarne le roman fondateur, l'autre incarne le dernier chapitre. Entre ces deux pôles, le public a souvent voulu choisir. Comme si l'amour d'hier devait annuler celui d'aujourd'hui. Comme si la mémoire d'un homme pouvait être divisée en territoires ennemis. Or, Johnny Hallyday n'a jamais été un personnage simple. Il a aimé plusieurs femmes, fondé plusieurs familles, vécu plusieurs vies. Il a été fils, mari, père, idole, malade, artiste, homme d'affaires, ami, homme vulnérable. Chaque personne proche de lui détient une partie de la vérité. Aucune ne détient tout. Sylvie Vartan, avec le temps, semble avoir surtout défendu une idée. David Hallyday, son fils, ne devait pas être effacé du récit. Dans cette perspective, ses prises de parole ne sont pas seulement dirigées vers Laetitia. Elles défendent une filiation, une mémoire, une légitimité artistique et affective. David n'est pas un héritier abstrait. Il est le fils né de l'union entre deux figures majeures de la chanson populaire française. Il a lui-même travaillé avec son père, notamment sur des projets musicaux importants. Aux yeux de Sylvie, cette histoire ne pouvait pas être réduite à une ligne juridique. C'est probablement là que se trouve le cœur du malentendu public. Beaucoup ont voulu entendre dans les mots de Sylvie une attaque personnelle contre Laetitia. Mais dans une lecture plus mesurée, on peut aussi y voir autre chose, la réaction d'une mère qui refuse que son fils soit placé à la marge de l'héritage moral de son père. La nuance est essentielle.
Car parler de Laetitia Hallyday dans ce dossier, ce n'est jamais seulement parler d'une femme, c'est parler d'une position, celle de la dernière épouse, de la gestionnaire du souvenir, de celle qui a accompagné Johnny jusqu'au bout. Pour certains, cette place lui confère une légitimité incontestable. Pour d'autres, elle ne doit pas effacer les enfants aînés ni les chapitres précédents. Sylvie Vartan, en rappelant la place de David, ne détruit pas nécessairement Laetitia. Elle rappelle que l'histoire de Johnny ne commence pas à la fin. Laetitia Hallyday est entrée dans la vie publique française à travers Johnny. Très jeune, lorsqu'elle rencontre le chanteur, elle devient progressivement une figure connue, observée, commentée. Pendant des années, elle accompagne l'artiste dans ses tournées, ses combats de santé, ses voyages, ses choix familiaux. Avec Johnny, elle adopte Jade puis Joy, construisant l'image d'un foyer tardif, plus stable, plus domestique, parfois présenté comme un refuge après une vie d'excès. Mais cette image change brutalement après la mort du chanteur. À partir de 2018, Laetitia devient le visage d'une bataille d'héritage. Le public découvre l'existence d'un testament contesté par Laura Smet et David Hallyday. La presse s'empare du dossier. Les mots « succession »,« droit moral »,« patrimoine »,« testament américain »,« famille déchirée » s'imposent dans l'actualité. Laetitia se retrouve alors dans une situation presque impossible. Si elle défend les volontés écrites de Johnny, elle est accusée par certains d'écarter les enfants aînés. Si elle cherche un accord, d'autres y voient une stratégie. Si elle se tait, son silence est interprété. Si elle parle, ses mots sont disséqués. Dans cette période, l'opinion publique se divise. Certains soutiennent Laetitia en rappelant qu'elle fut l'épouse des dernières années, celle qui a accompagné Johnny dans la maladie et dans l'intimité. D'autres se rangent derrière Laura et David, estimant qu'un père ne devrait jamais sembler couper ses enfants aînés de son héritage. C'est dans ce climat que les paroles de Sylvie Vartan prennent une résonance particulière. Chaque phrase est lue comme un message, chaque silence devient une position. Quand Sylvie défend David, le public entend parfois « elle critique Laetitia ». Quand elle parle de légitimité, certains comprennent, elle conteste la version de la veuve. Pourtant, il faut distinguer le fait juridique, le fait affectif et le fait symbolique. Juridiquement, l'affaire a suivi son cours, avec des procédures, des désistements, puis des accords. Affectivement, les blessures ont été beaucoup plus lentes à cicatriser. Symboliquement, le débat demeure, qui représente Johnny aujourd'hui. Laetitia a longtemps incarné la gardienne du dernier Johnny. Elle organise des hommages, publie des souvenirs, parle de l'homme qu'elle a connu dans l'intimité. Mais cette fonction de gardienne peut être perçue de deux façons opposées. Pour ses soutiens, elle protège une mémoire. Pour ses critiques, elle contrôle un récit. C'est probablement ce que tout le monde soupçonnait. Non pas une vérité secrète et spectaculaire, mais l'idée que la mémoire de Johnny est devenue un territoire disputé. Sylvie Vartan, sans nécessairement accuser directement Laetitia, semble avoir reconnu à travers ses prises de parole que ce territoire n'était pas neutre. La mémoire d'un artiste immense n'est jamais seulement familiale, elle devient publique, commerciale, affective, nationale. Et lorsque plusieurs proches veulent préserver leur part de vérité, les tensions deviennent presque inévitables. Laetitia, de son côté, a aussi payé le prix d'une exposition extrême. Elle est devenue, parfois malgré elle, le symbole d'un conflit. Dans les récits médiatiques les plus durs, elle n'était plus une veuve endeuillée, mais un personnage de drame familial. Cette simplification est problématique. Elle réduit une femme à un rôle unique, alors que sa trajectoire est plus complexe. On peut critiquer des choix, analyser des stratégies, interroger une communication. Mais un reportage sérieux doit éviter la caricature. Laetitia Hallyday n'est pas seulement celle qui aurait pris la place. Elle est aussi celle qui a partagé plus de 20 ans avec Johnny, élevé 2 filles avec lui, traversé sa maladie, assumé le choc de sa disparition sous les yeux du pays entier. Ce qui n'empêche pas la question de fond de rester ouverte, cette place centrale a-t-elle laissé assez d'espace aux autres héritiers affectifs de Johnny? C'est précisément là que Sylvie Vartan intervient, volontairement ou non, comme contrepoids. Elle rappelle que l'histoire de Johnny appartient aussi à David, à Laura, aux premières années, à la scène, aux chansons, aux souvenirs d'avant. La tension entre Sylvie et Laetitia n'est donc pas seulement une tension entre deux femmes, c'est une tension entre deux mémoires. Dans cette affaire, David Hallyday occupe une place paradoxale. Il est au centre du conflit, mais il a souvent choisi une forme de retenue. Fils de Johnny et de Sylvie Vartan, artiste lui-même, il porte un nom immense et une histoire lourde. Son lien avec son père n'a jamais été seulement biologique. Il fut aussi musical, public, parfois pudique, parfois douloureux. Quand la succession de Johnny devient une bataille nationale, David se retrouve dans une position inconfortable. Il n'est pas seulement un fils blessé, il est aussi un artiste regardé par le public, un homme adulte, un père, un héritier symbolique. Chaque décision peut être interprétée, poursuivre, renoncer, parler, se taire. Sylvie Vartan, en tant que mère, ne pouvait pas être indifférente.
Ces interventions publiques doivent être comprises à travers cette dimension maternelle. Derrière les débats de droit et les titres de presse, il y a une mère qui considère que son fils mérite reconnaissance. Le mot légitimité revient souvent dans cette histoire. Mais de quelle légitimité parle-t-on? Il y a la légitimité du sang. David est le fils de Johnny. Il y a la légitimité de l'œuvre. David a collaboré musicalement avec son père. Il y a la légitimité de l'histoire. Il appartient au premier grand roman familial du chanteur. Et il y a la légitimité affective, plus difficile à mesurer, faite de souvenirs, de blessures, d'attentes et de silence. Face à cela, Laetitia représente une autre légitimité, celle de la présence finale. Elle a été là dans les dernières années, dans le quotidien, dans la maladie, dans la maison. Cette légitimité-là n'est pas négligeable non plus. Le drame vient du fait que ces légitimités ne s'additionnent pas toujours paisiblement. Elles entrent parfois en concurrence. Lorsque Sylvie Vartan semble reconnaître que quelque chose posait problème autour de Laetitia, il ne faut pas forcément comprendre qu'elle révèle un secret caché. Il est plus juste de dire qu'elle met en lumière une inquiétude ancienne, celle de voir David relégué derrière une version plus récente de la vie de Johnny. Dans les familles recomposées, cette situation n'est pas rare. La dernière famille possède souvent les objets, les lieux, les habitudes du quotidien final. Les enfants d'un premier mariage, eux, possèdent les souvenirs d'avant, parfois moins visibles, mais profondément fondateurs. Lorsque survient la mort, ces deux mondes doivent se rencontrer. Et souvent, ils ne parlent pas la même langue. Le cas Hallyday a été amplifié par la célébrité. Ce qui, dans une famille ordinaire, se réglerait derrière des portes fermées, s'est joué devant les caméras. Les émotions sont devenues des titres. Les désaccords sont devenus des camps. Les nuances se sont perdues. David, dans cette lecture, apparaît comme l'homme que Sylvie veut protéger d'un effacement. Non pas forcément d'un effacement volontairement organisé, mais d'un effacement produit par la mécanique médiatique, la veuve au centre, les filles adoptives dans le foyer final, les hommages officiels, les images de Saint-Barth, les souvenirs récents. Or, Johnny avait eu plusieurs vies. David appartient à l'une d'elles, et pas la moindre. C'est ici que la phrase implicite de Sylvie prend son sens. On ne peut pas raconter Johnny sans David. On ne peut pas résumer Johnny à ses dernières années. On ne peut pas transformer la mémoire d'un artiste en propriété exclusive. Cette idée, beaucoup de fans la soupçonnaient. Beaucoup l'exprimaient déjà sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, dans les discussions autour des hommages. Sylvie Vartan, par son statut et son histoire, lui a donné une forme de légitimité publique. Mais une fois encore, il faut éviter les excès. Reconnaître la place de David ne signifie pas nier celle de Laetitia. Défendre le fils ne signifie pas effacer la veuve. Le problème vient précisément de cette tendance à opposer les figures, comme si l'amour et la mémoire ne pouvaient exister qu'en excluant quelqu'un. Johnny Hallyday a laissé derrière lui une œuvre immense, mais aussi une famille fragmentée. Cette fragmentation ne peut pas être réparée par un simple communiqué. Elle exige du temps, du silence, peut-être du pardon, peut-être seulement une coexistence distante. Sylvie Vartan semble l'avoir compris. Certaines blessures ne se règlent pas dans les journaux, mais elles se lisent dans la manière dont chacun parle du passé. Alors, qu'a donc reconnu Sylvie Vartan à propos de Laetitia Hallyday? Si l'on cherche une phrase spectaculaire, une confession brutale, une accusation définitive, on risque de se tromper. Le véritable intérêt de cette histoire ne se trouve pas dans le scandale pur. Il se trouve dans le sous-texte. Sylvie Vartan a surtout reconnu directement ou indirectement que la mémoire de Johnny Hallyday reste un terrain sensible. Elle a reconnu que David avait une place légitime. Elle a reconnu que le récit familial ne pouvait pas être réduit à la dernière période de la vie du chanteur. Elle a reconnu que certaines blessures ont existé, même lorsque les procédures judiciaires se sont apaisées. À propos de Laetitia, cela signifie une chose précise. Son rôle central dans les dernières années de Johnny est incontestable, mais il ne peut pas devenir l'unique clé de lecture de toute une vie. Cette nuance change tout. Car dans le débat public, Laetitia a souvent été présentée soit comme la veuve courageuse, soit comme la figure controversée d'un héritage contesté. Sylvie, elle, a parfois été présentée soit comme la grande dame blessée, soit comme la mère prête à tout pour défendre David. Ces portraits opposés sont efficaces médiatiquement, mais ils appauvrissent la réalité. La réalité est plus humaine. Sylvie Vartan a aimé Johnny dans une période fondatrice. Laetitia Hallyday l'a accompagné dans sa dernière vie. David Hallyday est son fils. Laura Smith est sa fille. Jade et Joy sont ses filles. Chacun possède une part du lien. Le conflit est né lorsque ces parts ont semblé hiérarchisées, comparées, opposées. Le public, lui, a projeté ses propres émotions sur cette affaire. Pour certains fans, Sylvie reste l'image la plus pure du Johnny des débuts. Pour d'autres, Laetitia reste celle qui l'a soutenue jusqu'au bout. Pour d'autres encore, Laura et David ont représenté une injustice familiale à réparer. Dans ce climat, chaque parole de Sylvie devient importante.
Lorsqu'elle parle de David, elle parle aussi d'une génération de fans qui refusent de voir disparaître le Johnny des années 1960 et 1970. Lorsqu'elle évoque le passé, elle rappelle que la légende ne s'est pas construite en un seul mariage, ni dans une seule maison, ni dans une seule période. Laetitia, de son côté, doit vivre avec une position presque impossible. Être la dernière épouse d'un homme qui appartenait déjà à tout le monde. Elle peut garder des souvenirs, mais elle ne peut pas posséder seule la mémoire collective. Cette mémoire déborde toujours ceux qui l'ont connue intimement. C'est peut-être cela que l'histoire Hallyday nous enseigne. Plus une célébrité est grande, moins sa mémoire appartient uniquement à sa famille. Elle devient un patrimoine émotionnel partagé, mais ce partage peut être violent pour les proches. Sylvie Vartan, au soir de sa carrière scénique, apparaît comme une figure de mémoire. Ses adieux à la scène ont rappelé son immense parcours, mais aussi son lien indélébile avec Johnny. Même séparés depuis longtemps, même après d'autres vies, d'autres mariages, d'autres douleurs, leurs noms restent associés dans l'imaginaire français. Laetitia Hallyday, elle, reste associée au dernier Johnny, celui de la maladie, des hommages, de Saint-Barth, des dernières images, de l'après. Ce rôle est lourd. Il attire autant de compassion que de critiques. Entre les deux femmes, il n'y a peut-être pas seulement rivalité. Il y a surtout une impossibilité. Celle de faire cohabiter paisiblement deux versions d'un même homme dans un espace médiatique qui préfère les conflits aux nuances. La conclusion la plus honnête est donc celle-ci, Sylvie Vartan n'a pas nécessairement révélé une vérité cachée sur Laetitia Hallyday. Elle a rendu visible une évidence que beaucoup pressentaient au déjà. Johnny Hallyday ne peut appartenir à une seule mémoire. Son histoire est trop vaste, son œuvre est trop populaire, sa famille est trop complexe. Ses amours, ses enfants, ses ruptures, ses fidélités et ses contradictions composent un puzzle que personne ne peut reconstituer seul. Et c'est pourquoi, des années après sa disparition, Johnny continue de provoquer des débats. Non seulement parce qu'il fut une star, mais parce qu'il reste un miroir. À travers lui, la France parle de filiation, d'héritage, de veuvage, de recomposition familiale, de droit moral, de reconnaissance et de blessures anciennes. Sylvie Vartan a peut-être simplement dit, avec la dignité d'une femme qui a traversé plusieurs époques, que l'on ne peut pas effacer le passé au nom du dernier chapitre. Et Laetitia Hallyday, qu'on la soutienne ou qu'on la critique, restera toujours celle qui a vécu ce dernier chapitre. La vraie question n'est donc pas de savoir laquelle des deux femmes a gagné la mémoire de Johnny. La vraie question est de savoir si cette mémoire peut encore être partagée sans être transformée en champ de bataille. Qu'en pensez-vous? Sylvie Vartan a-t-elle seulement défendu la place de David ou a-t-elle aussi exprimé une critique plus profonde du rôle de Laetitia Hallyday dans l'après-Johnny? Selon vous, la famille Hallyday pourra-t-elle un jour réconcilier ses mémoires autour du chanteur?